changer de vie, devenir financièrement indépendant. On voit ces promesses partout, surtout sur les réseaux. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le fameux manuel, la recette secrète de ces vendeurs de formation en ligne. Alors voilà, typiquement le genre de phrase qu'on va passer. C'est de loin la meilleure formation francophone. Ça sonne bien, n'est-ce pas? C'est présenté comme le ticket d'or, la solution miracle pour une vie de rêve, sans plus aucune contrainte. Et bien sûr, le discours, il est hyper puissant. Pourquoi? Parce qu'il tape pile là où ça fait écho en nous tous. L'envie de dire adieu au fameux métro, boulot, dodo. L'idée de pouvoir enfin prendre le contrôle de sa vie financière. Oui, mais voilà. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces belles paroles? Eh bien, il y a tout un système, un manuel, une mécanique de persuasion qui est, on peut le dire, huilée à la perfection. Et c'est ça qu'on va démonter ensemble, pièce par pièce. Alors, comment ça marche ce manuel? La toute première étape, c'est de séduire. Avant même de vendre quoi que ce soit, une formation ou un produit, absolument tout, repose sur un pilier central, l'influence. Et cette stratégie, elle tient sur deux pieds. L'influence d'un côté et l'autorité de l'autre. Pensez-y, l'influence, c'est ce qui va créer le désir. Et l'autorité, c'est ce qui va installer la confiance. Une confiance quasi aveugle. C'est une combinaison redoutable, vraiment. Tout part de la désirabilité. Le truc, c'est qu'ils ne vendent pas juste une formation. Non. Ce qu'ils vendent, c'est une vision du succès. Ils vendent l'envie de leur ressembler. Ils ne sont pas des profs. Ils sont des modèles, des sortes de stars du web, que l'on se met à rêver de devenir. Et pour que ça marche, pour créer ce lien de confiance, ils nous servent une histoire. Une histoire dans laquelle, franchement, beaucoup peuvent se reconnaître. L'ancien étudiant sans un sou, l'employé qui en a marre de son 9 à 5. Le message sous-jacent est hyper simple et efficace. Regardez, j'étais comme vous avant, donc si j'ai réussi, vous pouvez le faire aussi. Et pour bien faire saliver, ils affichent leur réussite. Les Lamborghini, les Rolex. Mais attention, ce n'est pas anodin. Ils choisissent des marques de luxe qui sont connues de la classe moyenne, pas des trucs d'ultra riches. Le but? Que ce soit identifiable, que le rêve paraisse presque à portée de main. Mais bon, le rêve, ça ne suffit pas pour faire sortir la carte bleue. Il faut le deuxième ingrédient, l'autorité. Voilà, on arrive à la deuxième partie du plan. Si l'influence, c'est l'appât qui attire le poisson, l'autorité, c'est l'hameçon qu'il ferre. C'est à ce moment-là qu'ils doivent prouver qu'ils sont des experts, qu'ils savent de quoi ils parlent. Et c'est là, précisément là, que les choses, disons, se corsent. Et comment on fabrique de l'autorité? Eh bien, une technique très populaire, c'est de s'afficher fièrement dans des grands médias. Forbes, BFM Business, Le Figaro, on voit ça partout. Ça a l'air d'une preuve de succès en béton, non? Une reconnaissance ultime, du moins en apparence. Sauf que c'est faux. Complètement. Ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Le truc, c'est que ces passages télé, ça s'achète. Il existe des sociétés, comme une qui s'appelle Média France, qui vendent ça comme des packs publicitaires. Regardez les tarifs. Pour 9 500 €, on peut s'offrir une fausse interview sur BFM Business. Pour 5 500, un article sur Forbes. Ce ne sont pas des journalistes qui les invitent. Ce sont des clients qui payent pour se fabriquer une crédibilité de toute pièce. Donc, pour résumer, ils ne sont pas invités, ils sont clients. Ils payent pour une pub déguisée en interview. C'est énorme. Et attention, parce que cette fausse autorité médiatique, ce n'est que la pointe de l'iceberg. La tromperie, elle va beaucoup plus loin. Elle touche au cœur même de la preuve. Les chiffres de vente, les témoignages. Alors, on va décortiquer ça. La capture d'écran Shopify avec 33 000 $ en un jour, en fait, il suffit de passer de fausses commandes manuelles dans l'interface de test pour générer ces chiffres. C'est d'une simplicité enfantine. Les dizaines de témoignages vidéo super positifs, c'est un mélange. Il y en a des vrais, mais beaucoup sont achetés pour quelques dollars sur des sites comme Fiverr. Et les petites notifications qui disent « machin vient d'acheter », ce sont juste des applications qui créent une fausse urgence. Bref, quasiment tout ce qui brille est une illusion. Bon, quand on voit tout ça, la question qu'on se pose tous, c'est où est la limite? Est-ce que c'est juste du marketing un peu agressif ou est-ce qu'on bascule carrément dans l'arnaque? C'est la question la plus importante. Alors, arnaqueur ou pas arnaqueur? Si seulement c'était aussi simple. La vérité, c'est que la réponse est super compliquée. D'un point de vue légal, ils sont très malins. Ils naviguent dans une zone grise, un flou juridique qui rend tout ça très complexe à attaquer. Voilà leur tour de passe-passe légal. D'un côté, ils ne sont pas considérés comme des escrocs à 100%. Pourquoi? Parce qu'ils ne garantissent jamais la richesse. Ils font très attention à leurs mots. Mais en réalité, soyons clairs, leur vrai business, ce n'est pas le dropshipping ou le e-commerce. C'est de vendre des formations. Et c'est cette ambiguïté qui les protège. Et quand on creuse, le chiffre fait froid dans le dos.
Selon l'analyse source, 95% de toute leur communication, de tout leur marketing serait basé sur des mensonges et de la manipulation. 95%. Ça veut dire que leur vrai produit, ce n'est pas le contenu de la formation, c'est le rêve qu'il y a autour. Ce qui nous amène au point le plus triste peut-être. Pourquoi est-ce que la plupart des gens qui achètent ces cours échouent? Eh bien, parce que les formations sont souvent très superficielles. Elles n'enseignent pas les vraies compétences complexes du marketing. Les gourous eux-mêmes ne les maîtrisent pas toujours. Et surtout, on ne parle jamais du facteur chance qui est énorme dans ce milieu. Le résultat, c'est un taux d'échec anormalement haut. Et le pire, c'est que cet échec devient une nouvelle opportunité de vente pour eux. Ah, ça n'a pas marché? Prends mon coaching à 5 000 €, et là, ça marchera. C'est un cercle vicieux. Au final, on comprend que leur vrai produit, ce n'est pas la compétence qu'ils enseignent, mais bien le rêve d'une autre vie, la promesse d'une échappatoire. Mais ça laisse une question en suspens, une question assez vertigineuse. Que se passe-t-il quand le client finit par se réveiller de ce rêve? C'est une bonne question à garder en tête, la prochaine fois qu'une pub nous promettra de tout changer, comme par magie.